Pourquoi nous devons croître dans la connaissance? Pourquoi devons-nous croître dans la connaissance? La croissance dans la connaissance christocentrique. Vous savez, parce que ici c'est la conférence des croyants. Donc notre manière de parler ici va plus axer sur nous-mêmes. Si on ne se corrige pas, nous allons finalement manifester ce que nous reprochons à la religion. Donc on serait alors des hypocrites. Et de surcroît, comme on le dit, un demi-lettré est plus dangereux qu'un illettré. Parce qu'il ne connaît pas assez, mais il sait qu'il connaît tout. Celui qui ne connaît pas du tout, il sait qu'il est illettré. Et il n'argumente pas. Mais le demi-lettré, il se dit qu'il connaît tout. Et ce n'est pas bon d'être un demi-lettré. C'est pourquoi il faut également accroître. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que quand vous venez à ces champs de conférence ou à la formation biblique pour acquérir la connaissance christocentrique, aussitôt on se voit capable, muni d'exercer l'appel ministériel ou tout ce que nous avons en pensée parce qu'on sait qu'on connaît. Donc je peux faire ce que je veux. On n'a plus le temps de s'asseoir. On n'a plus le temps. Je sais que le salut n'est pas la grâce et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes saints, nous sommes justifiés et puis c'est fini. On s'arrête là. Mais c'est un danger. Alléluia. Alléluia. Prendre des initiatives sans accroître dans le message christocentrique est un danger. Un danger d'abord spirituel et après un danger physique. Et sur le plan physique. Il est très important donc d'accroître dans la connaissance christocentrique parce que il faut comprendre quelque chose. Éphésiens 3, 18. Vous devez comprendre ça là. Lisons ça rapidement. Éphésiens 3, 18. Merci. Vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, la connaissance de Dieu a deux dimensions. Ce que tu connais là, je ne sais pas si tu es au niveau de largeur ou bien de longueur ou bien de hauteur. Je ne sais pas, même au niveau de longueur, si c'était la longueur, quelle est déjà la dimension que tu as déjà atteint? Il y a tout à l'heure, quand l'apôtre Paul chantait, il y a quelque part parlé de la dimension. La dimension de Dieu, on dit que mais on ne peut pas sonder la longueur, on ne peut pas sonder la largeur et la hauteur, on ne peut pas sonder la hauteur. Maintenant, si tu choisissais simplement la hauteur, tu es à quel niveau de la connaissance de la hauteur? La connaissance dont nous parlons a de dimensions. Ça a de profondeur, hauteur, largeur, longueur. Toi, tu es à quel niveau? Et déjà, tu vois, toi, que bon, ce n'est pas encore mal. Que bon, avec ce niveau-là, je peux déjà. Nous devons cultiver l'esprit de Paul. Paul dit, je veux le connaître et la puissance de sa résurrection. Je veux le connaître. Avec tout ce que Paul connaît, nous on utilise de Paul pour enseigner. Paul reste là encore et dit, je veux le connaître. Et moi, je vois que je connais déjà. Mais c'est grave. Alléluia. Galates, revenons à Galates chapitre 4, verset 1 là. C'est bon?
Oui, Galates 1, 4. 4, 1. Chapitre 4. Si quelqu'un trouve, il me dit ça rapidement. Ceux qui ont la Bible, lisez-moi ça. Ok. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Le pasteur tout à l'heure a demandé qu'on souligne quoi? Héritier et maître de tout. Moi, je demande de souligner enfant. Aussi longtemps enfant. Aussi longtemps enfant. Aussi longtemps enfant, mais longtemps. On veut rester enfant, mais quand ça fait longtemps, on voit que bon, c'est déjà bon. Parce qu'il y a longtemps, je suis enfant. Ça veut dire que la distance ou la durée de ton enfance ne détermine pas ta croissance spirituelle. Après, je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Première année, enfant de Dieu. Deuxième année, enfant de Dieu. Après 20 ans, enfant de Dieu. Quand tu es encore, oh ma mère, tu es encore biberon. On te donne dose, tu jettes. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que je demeure enfant. C'est pas facile d'être héritier. Il faut écouter la bonne nouvelle du salut et vous serez co-héritier avec Christ. Mais enfant, non. Un enfant qui vient au monde aujourd'hui, il reste enfant, première année, deuxième année, troisième année, enfant, quatrième année, 5 ans, 6 ans, enfant, toujours bébé. Après 10 ans, enfant, 20 ans, enfant, bébé, dans la maison. Il est enfant, oui ou non? Il a étudié à quoi? Alléluia. Ça fait vraiment mal que vous demeurez toujours enfant. Et dans l'église, nous voulons toujours être enfants. On veut être enfant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Donc ça ne nous permet pas d'aller au niveau disciple-là. Parce que le pasteur nous a expliqué comment devenir disciple. On veut demeurer enfant longtemps, mais on ne veut pas demeurer dans la parole longtemps. Des fois, nous rentrons dans la parole et on quitte la parole. Donc, des fois, rentrer dans la parole, c'est acquérir la connaissance de Christ. La connaissance christocentrique. Mais on se éloigne un peu de la parole, c'est fini. Paul dira dans Galates, on a quitté la grâce. D'autres diront abandonner la foi. Et on va interpréter, c'est comme tu as perdu le salut. Non. Mais tu n'es plus dans la parole. Alléluia. Apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre, lisez-moi ça, 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Technique. 2 Pierre 3, 18. Mais, vous faites quoi? Mais croissez dans la grâce. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, la gloire maintenant et pour l'éternité. Mais croissez. Aussi longtemps, c'est bon. Juste à ce moment-là, il ne faut pas continuer à être enfant. Mais croissez. Dans quoi? Dans la grâce. Et croissez dans la grâce veut dire quoi? Croissez dans le message de grâce. Croissez dans la connaissance de l'amour de Dieu. Croissez dans la connaissance de la parole de Dieu, qui est Christ, qui est amour. Croissez de ce que Christ a fait. Le pasteur a parlé de croître dans ce que Christ a fait, dans le sacrifice de Jésus-Christ.
mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De la croissance d'un enfant de Dieu ne se trouve pas du moins dans l'huile d'onction. Et Zédéné, Amessi ça, et toi Amessi ça dit ça va te saouler en tant qu'enfant. On te donne à boire de l'huile, donc tu seras saoulé. Amessi ça, toi Amessi ça dit donc je suis en train de grandir. Amessi ça est dans l'onction que j'ai, tu n'as pas l'onction là. Tu vois là où on compare un grand homme de Dieu, un plus élevé spirituellement que l'autre. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle, la croissance spirituelle christocentrique n'est pas le nombre de fois que tu as prié pour quelqu'un et la personne a trouvé guérison. Non, on a prié pour des gens, ils ont trouvé guérison. On a fait ça ici, on a fait non. Aussi. Croissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Ce que nous aide dans l'église à faire croire, ce que nous aide à croire, le domaine dans lequel on nous permet de croire, c'est quelles sont les stratégies utilisées par le diable pour nous attaquer. Vous devez connaître ça. Les principes utilisés par le diable pour attaquer nos finances, nos foyers, nos business. Moi je connais. Et celui qui connaît plus ça, là, c'est celui-là qu'on respecte. Il connaît les jeux du diable. C'est pourquoi des fois on prie, Seigneur, révèle-moi les secrets de la fondation de ma famille. Tu vois ce que tu veux que Dieu. Donc Dieu ouvre comme ça, là, et tu vois les serpents, les choses là, les ambétors, les euros sont en train de faire beaucoup de choses, cela. Parce que c'est ce que tu as demandé qu'on t'ouvre. Et tu vois ça chaque mois. Donc pourquoi tu te tombes de tes mauvais rêves? Et quand Dieu t'ouvre ça maintenant, ça t'enracine dans cette dimension de prière. Dans la Bible, tu ne verras jamais Paul prier cette prière-là. C'est prière de connaissance. Connaissance, c'est la prière. Au moment où de bonnes choses se passent dans la lumière de Dieu, on te doit te faire face dans la ténèbre du diable. Au lieu de dire, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Tu dis, révèle-moi qui est en train de troubler mes enfants, ma famille. Il y a des prières inutiles que nous prions. Manque de connaissance. Parce qu'on refuse de grandir. Alléluia. Amen. Donc il est bon, c'est vrai, d'être enfant ou d'avoir la connaissance, mais il est mieux de grandir dans la connaissance. Il est mieux, j'ai dit, il est bon d'avoir la connaissance, ou bien, mais qu'est-ce qu'il est mieux? Grandir dans la connaissance. Quand je parle de la connaissance, restez avec moi, je suis dans la connaissance christocentrique. La connaissance de Christ. Alléluia. Amen. La connaissance de Christ. Et Jésus demandait aux disciples, à ceux qui le suivaient, les gens là, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Qu'est-ce qu'ils disent? Là, il est en train de faire une interrogation. Auto-évaluation. Pour voir le degré de connaissance. S'ils sont en train de demeurer longtemps enfant, ou bien s'il y a quelqu'un qui a grandi parmi eux. Maintenant, ils se sont attelés à donner des réponses, mais les gens disent que, certains disent que, d'autres personnes disent que, selon certaines personnes c'est ça, mais pour d'autres c'est bon, d'accord. Et vous, venons maintenant dans la maison. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous allez voir que ce ne sont que des enfants. La seule personne qui a pu dire quelque chose, il a fallu Dieu même de lui dire ça. Avant que quand il a vu de parler, Jésus a déclaré ça ne vient pas de toi. Donc les gens se sont dit, alors nous sommes la même chose en réalité. Donc, ça ne vient même pas de lui. Donc on ne peut même pas le féliciter. Il dit ça vient directement d'en haut. Donc tu vois, directement, les gens voulaient le féliciter. Et Jésus a dit non, en haut. Donc on ne peut plus. Donc vous dites, alors Dieu merci. Donc chaque jour,
La prière, c'est Seigneur, révèle-moi qui tu es. Alléluia. Là, Jésus ne va plus dire que ça vient du Père quand tu seras en train de dire. Il sera que le Père t'a déjà révélé ça et que tu dis aux gens. Alléluia. Parce que nous sommes le porteur de Dieu actuellement. Amen. Alléluia. Nous devons savoir qui Christ est. Nous devons savoir qui est celui qui est en nous. Car c'est celui-là qui nous a sauvés. J'ai utilisé nous devons. Et déjà, quand le mot devoir, il y a un forcing, une obligation, une implication forcée de soi-même. C'est ça, tout à l'heure, le président a mentionné dans 2 Pierre, chapitre verset 5. Quand Pierre dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Qui va faire l'effort? Qui va faire l'effort? Hein? Chacun fait l'effort. Le problème que nous avons, nous ne voulons pas faire d'effort. Nous ne voulons pas du tout faire d'effort. Le président l'a dit tout à l'heure, nous ne voulons pas faire d'effort. Effort. Même s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, c'est que ça donne mot de tête. Quand nous allons d'abord dans nos églises, et quand le temps de danser, de prier seul, comment tout le monde danse, et arrêtons, l'exhortation veut commencer dans toutes les églises. Dès qu'on commence par prêcher, Alléluia! Baba lève là nous. Tout le monde se lève à mon tour. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. On commence la parole. Comme si la parole de Dieu est un somnifère bien. Détient en elle quelque chose qui fait dormir. Vous allez voir que ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est le contraire. Qu'est-ce que la parole devait faire? La parole vivifie. La parole donne la vie. La parole, c'est une lumière. Quand la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? On voit clair, on voit mieux. Les gens venaient à l'étude biblique chez moi là-bas. Ils ont dit, donc il n'y a pas de tam-tam de musique. Il n'y a pas, quand vous venez ici, vous n'avez pas de tam-tam bien de plus. Mais vous n'aurez même pas envie de dormir encore. Et comment il s'appelle? Paul n'a pas utilisé de tam-tam. Il n'a pas utilisé même de mégaphone. Mais comment, après les croisades, on dit 300 personnes, 3000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle stratégie il a utilisé? Et il arrive à rassembler des milliers de personnes. Acte 5,42. Acte 5,42. Quelqu'un là? C'est bon? Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Qu'est-ce que Paul ne cessait de faire? Vous allez voir qu'il y a trop de distractions dans l'église. C'est pourquoi on ne peut pas espérer la croissance dans l'église. Le nombre de temps qu'on donne aux autres activités et le nombre de temps qu'on donne à l'enseignement de la parole de Dieu, qui donne la connaissance, est incomparable. Alors qu'on dit, parle comme verset là, on dit que chaque jour veut dire chaque jour. Chaque jour est différent de certains jours. Ou bien il arrive des jours. Ça veut dire que de lundi au lundi, Paul, dans les temples et dans les maisons, ne cesse. Le sens veut dire ne cesse. Ça veut dire que ce n'est pas mardi seulement, ce n'est pas dimanche seulement. Mais ça veut faire quoi? D'enseigner. Elle veut faire quoi? D'annoncer. Les deux secrets du succès du ministère de Paul. C'est quoi? Enseigner et annoncer. Jeûner et prier. Dîmes et offrandes. Alléluia. Maintenant, pour enseigner, il faut être enseigné. Pour annoncer la bonne nouvelle, il faut connaître la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle est à propos de quelqu'un. Et la personne, c'est qui? Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Tout à l'heure, le pasteur nous a dit, Jean chapitre 8, verset 32. Ça dit quoi? Vous connaîtrez la vérité
En haut, on a dit que la vérité, les appareils dit qu'ils ont cru en la vérité. Mais l'autre chose, elles ont cherché à connaître la vérité. La vérité a sauvé plusieurs personnes, mais plusieurs personnes ne connaissent pas la vérité. Donc il ne suffit pas d'être sauvé par la vérité pour dire que tu connais la vérité. Être sauvé par la vérité, c'est tu as reçu le salut. Mais connaître la vérité, c'est que c'est connaître le salut. C'est quoi le salut? Ça là, c'est autre connaissance. Alléluia. Et c'est un danger. Pourquoi devons-nous croître? On grandit dans la connaissance de Christ. Vous savez, nous sommes ici, ce ministère croit que chacun a un ministère. Chez nous là, il y a un maouson que Dieu t'a donné. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas maouson. Non, non. Nous sommes tous appelés à faire l'œuvre de Dieu. Donc toi et moi, nous avons un ministère. J'ai un ministère, tu as un ministère. Il y a un travail qu'on nous a confié. Et quel est le travail? C'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est de faire quoi? C'est de prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a enseigné et il a prêché la bonne nouvelle. Maintenant, comment prêcher efficacement la bonne nouvelle si nous n'avons pas la connaissance basique sur qui est Jésus? Parce que la bonne nouvelle concerne Jésus-Christ. Quand je dis prêcher la bonne nouvelle, c'est prêcher Jésus. C'est prêcher l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie. La bonne nouvelle, c'est à propos de qui? Quand tu veux prêcher Jésus, toi-même tu ne connais pas Jésus. Et plusieurs parmi les croyants, quand on dit qui est Jésus, il faut entendre des réponses. Demandez simplement. Si vous voulez connaître le niveau de connaissance de quelqu'un, je vais vous donner 2 questions. Comment tu es sauvé? Quand il y a, tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Comment tu sais que tu es enfant de Dieu? Première question. Moi, je suis, tu es sauvé du mien, je suis sauvé. Comment tu es sauvé? Peut-être si on pose cette question-là ici maintenant, plus de 80% des réponses seront hors jeu. Ça veut dire que nous sommes sauvés, mais on ne sait pas comment nous sommes sauvés. Mais c'est grave. Alléluia. Donc, la raison, c'est que nous avons un ministère et nous devons continuer alors à prêcher la bonne nouvelle. Et pour prêcher la bonne nouvelle, il faut connaître la bonne nouvelle et celui de qui la bonne nouvelle parle. Alléluia. Sinon, nous ne pouvons pas prêcher efficacement la bonne nouvelle. Parce que si nous ne grandissons pas dans la connaissance de Jésus-Christ, nous serons limités dans notre capacité de révéler Christ dans nos enseignements aux gens. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a de conséquences quand vous ne grandissez pas. Il y a de grandes conséquences. Parce que de grandir en connaissance de la parole de Dieu, cela veut dire que vous ne pouvez pas grandir dans la grâce. Donc plus tu grandis en connaissance, plus tu grandis dans la grâce, plus la grâce se multiplie. On a vu ça tout à l'heure. Vous avez vu ça tout à l'heure. Alléluia. Et par conséquence, vous allez consciemment ou inconsciemment commencer par prêcher la loi. Quand vous ne grandissez pas dans la connaissance, vous allez vous voir prêcher la loi. Vous allez commencer par prêcher ce que le monde prêche. L'église prêche. Vous n'avez plus prêché Christ. Amen. Galates 5:4. Oui. C'est le dernier verset. Oui, quelqu'un va lire ça rapidement. Ça prend une minute. Oui. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi. Dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Vous êtes déçus de la grâce. Ça veut dire quoi? Vous ne prêchez plus le message de grâce. Vous êtes en train de prêcher la loi.
C'est pas que vous n'avez pas, vous prêchez désormais la loi, vous ne prêchez plus la grâce. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de ne pas grandir et vous voulez continuer dans le ministère, vous voulez faire le ministère. Vous voulez, à un moment donné, à cause de votre ventre, à cause de votre bouche, vous allez manger. Vous êtes obligé de prêter un peu de la loi pour corrompre les fidèles, pour manger. Donc vous allez passer à côté. Parce que vous n'avez pas entendu pour voir qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'un enfant de Dieu devient riche. Là que c'est en arnaquant les fidèles qu'il faut être riche en utilisant les versets bibliques pour avoir de l'argent. Alléluia. Vous êtes exposé aux mensonges du diable et ses attaques quand vous ne croissez pas dans la connaissance. Et comme vous ne connaissez pas qui vous êtes, le diable vous dira qui vous n'êtes pas. Et vous serez obligé d'accepter. Vous êtes exposé aux mensonges ou aux faux enseignements et les déceptions. Donc, verset biblique, il y a des versets, quand vous lisez ça, vous êtes confus. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors qu'on vous a dit que vous êtes sauvé par la grâce, après on vous dit que vous n'êtes pas sauvé par la grâce seulement. Vous êtes sauvé aussi par l'œuvre. Et on vous donne l'exemple d'Abraham. Et toi-même tu lis, tu es confus. Comment grandir ou comment croire en la connaissance? Essayons-nous, je vais dire, asseyons-nous, restons tranquilles pendant ces quelques moments que nous allons faire aujourd'hui et demain. Et écoutez la parole comme le président l'a dit. Mes 3 conseils pour quitter. Comme tu es ici maintenant, il faut désapprendre. Ça veut dire ce que tu connaissais là, dépose ça. Maintenant, tu apprends maintenant. Ce que tu veux apprendre maintenant. Et après, il faut réapprendre. Désapprendre, apprendre, réapprendre. Encore. Désapprendre, apprendre, réapprendre. Tout ce que tu connaissais là, dépose ça. Ouvre ton cœur, reçois. À la maison, reprends encore, reprends. Beaucoup de personnes ici, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et ils sont devenus des pasteurs ici aujourd'hui. Vous êtes bénis.